Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui arrive un peu tardivement. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'attendaient d'avoir patienté avec beaucoup de bienveillance. Donc, cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de janvier 2024, sachant que quand je dis vos énergies, vous le savez, mais j'insiste aussi pour les personnes qui sont de passage sur la chaîne, c'est à condition évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous. Ça peut ne pas être le cas, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois ou pas. En tout cas, merci d'être là. Quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite surtout un très très bon début d'année 2024. Allez, on va commencer tout de suite. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs sur ce tirage. La première ligne, ce ne sont que des arcanes majeurs. L'ermite, d'abord. Alors l'ermite, c'est une carte importante. D'abord, c'est celle qui était venue lors de votre tirage semestriel. Et elle est importante puisqu'elle nous donne la tonalité dominante et la tonalité aussi de fond peut-être de ce mois de janvier pour vous. C'est une énergie qui peut être une énergie qui vous accompagne durant tout le mois et je vais vous expliquer pourquoi elle est très intéressante dans ce tirage. Le soleil et l'empereur dans l'état d'esprit. Vous avez en arcane majeur ici le magicien dans la position du défi, le chariot dans la sphère professionnelle, la roue de fortune dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Des bâtons, des deniers, des épées, pas de coupe dans ce tirage, mais ça change rien. Alors pourquoi je vous dis que l'ermite est très intéressant ici? Tout simplement parce que l'ermite, on est vraiment sur une carte d'introspection. C'est une énergie qui se tourne vers l'intérieur parce qu'on est en présence d'un des sages du tarot qui nous parle de la quête de sens, qui nous parle de la réflexion et du regard aussi que l'on pose et que l'on porte sur toutes les expériences que l'on vient de vivre sur une période longue sans doute, et qui nous permettent ce regard et cette réflexion que l'on pose, ça nous permet de pouvoir avancer différemment puisque l'on comprend le sens des choses, on comprend pourquoi on s'est comporté comme ça, on comprend pourquoi on s'est retrouvé dans ces situations, on va chercher des réponses très importantes et significatives, en ce sens que ça devient aussi quelque chose qui nous permet d'avancer différemment. Et là où c'est intéressant, c'est que cette énergie qui est plutôt tournée vers l'intérieur, comme je vous disais, se joue quelque part en même temps que des énergies qui sont très dans l'action, qui sont vraiment dans la dynamique, sous la lumière, dans la communication. Et donc, c'est très intéressant, ce qui veut peut-être dire que pour vous, janvier, c'est à la fois le mois de l'action, de la structuration, de la prise de parole, je prends des décisions, je vais au bout de ça, etc. Et en même temps, ça s'accompagne de toute cette réflexion et de toute cette compréhension que vous pouvez peut-être extraire de vos expériences passées. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est très complémentaire et que je pense que quand on est dans la dynamique de certaines actions, c'est important aussi de savoir un petit peu mieux quelque part pourquoi on fait les choses et comment on va les faire. C'est un peu ça l'ermite. C'est très intéressant aussi parce que, on va en parler tout à l'heure, vous avez ici le magicien et le valet de bâton. Je vous dirai en quoi c'est intéressant par rapport à cette ermite, puisqu'on est sur des énergies là aussi d'action, de créativité, de réalisation, etc. Et vous l'avez en défi, et vous l'avez dans ce qui s'est produit peut-être juste avant. Donc c'est intéressant d'aller chercher des réponses qui sont importantes, qui sont peut-être même existentielles et fondamentales pour vous permettre d'évoluer différemment, y compris dans des énergies de changement parfois. L'état d'esprit, il est ici représenté par le soleil et l'empereur. On va commencer par parler du soleil. Vous savez que c'est l'arcane le plus positif, il est profondément positif, qui montre un état de joie, de plénitude, de simplicité et d'épanouissement également. C'est vraiment la carte, on va dire, peut-être l'une des cartes des plus chanceuses dans le tarot et qui va vraiment illuminer les autres cartes. C'est-à-dire que tout ce qu'on va trouver après, qui peut avoir pas un aspect négatif, mais qui pourrait éventuellement avoir un aspect un peu plus sombre ou un peu plus pesant, tout ça va être de toute façon très allégé par les rayons du soleil, puisque c'est une carte qui va illuminer les autres. C'est une carte de confiance en vous, c'est une carte qui nous parle de la joie que vous manifestez clairement,
de tout ce que vous, dans tout ce que vous entreprenez, de la joie que vous avez à réaliser les choses, puisque vous êtes je dirais, dans des énergies de réussite, qui nous parle également du calme, de la plénitude, et qui nous parle je ne sais pas comment vous dire, de cette joie de se sentir vivant. Il y a aussi ça dans le soleil, c'est-à-dire que vous faites peut-être du mieux possible, du mieux en tout cas que vous pouvez, pour lâcher prise, pour clarifier les situations, pour prendre conscience des choses, pour vous exprimer clairement et pour vivre l'instant présent de la plus belle façon quelque part qu'il soit. C'est aussi le fait d'aller vers la simplicité qui permet peut-être de profiter de certaines choses, particulièrement, puisque cette carte est accompagnée de l'empereur, particulièrement si on parle de tout ce que vous êtes en train de construire, de mettre en place, de réaliser. L'empereur fait référence à tout ce qui représente nos fondations, ce qui représente la solidité, ce qui représente l'autorité. Mais c'est aussi un être qui est sensible. Donc là, il y a beaucoup, on comprend avec cette association que vous mettez beaucoup de cœur à réaliser les choses, à organiser, à structurer ce qui est important pour vous et qui se réfère à la protection, à la loyauté, à la légalité, à la rigueur, à la réussite matérielle, à la justice également, puisque c'est tout ça l'empereur. Alors je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais on a quand même une ligne assez superbe. Je comprends ce que je vis. Je le vis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de clarté dans la pensée, dans la communication, dans l'action. Je comprends aussi. C'est ça, hein, c'est que vous amenez la lumière sur une connaissance et tout ça vous permet d'aller vers des réalisations euh, qui qui peuvent vous amener, vous, à sentir que vous êtes en train de construire ce qui va vous protéger, ce qui va protéger également les gens que vous aimez. Parce que c'est un peu ça. L'empereur, c'est quand même un grand protecteur dans le tarot. C'est un peu sa fonction, c'est presque, j'ai envie de dire, sa fonction première. On va parler maintenant de ce valet de bâton. Alors lui, il représente ce qui s'est peut-être passé avant qu'on arrive vers ce mois de janvier. Donc c'est d'une certaine façon un petit peu derrière vous, j'ai envie de dire. Le valet, celui-là nous parle de l'enthousiasme, nous parle de l'envie d'explorer, nous parle de la liberté d'esprit et de l'ouverture à de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. C'est de l'inspiration, c'est le fait de pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles entreprises avec beaucoup de passion, avec beaucoup de détermination. Mais il peut représenter, au contraire, tout le pessimisme, toute l'agressivité qui est souvent aussi associée au bâton et le fait d'être fermé justement à de nouvelles idées. Donc, suivant votre situation, il est possible que vous ayez passé justement une période où vous avez manqué d'enthousiasme, où vous avez manqué de cet esprit libre, de cette envie d'explorer, de cette envie de découvrir de nouvelles choses, où vous êtes resté très pessimiste. Et là, vous êtes en train de comprendre tout ce qui vous a amené à ce pessimisme, à cette fermeture, et vous ramenez toute la joie qui vous a manqué. Et c'est un véritable moteur, c'est un élan formidable pour construire quelque chose. Ou bien, effectivement, quelque chose de nouveau est arrivé dans votre existence, où vous avez mis en place quelque chose de nouveau qui vous permet aussi de comprendre ce qui se passe, pourquoi justement vous avez été capable à ce moment-là de remettre à jour, j'ai envie de dire, cette envie de découvrir, cette envie d'explorer, cette envie de vous ouvrir complètement avec une vraie volonté de démarrer, une vraie volonté d'aller vers les changements, une vraie volonté de vous sentir libre et avec une véritable énergie. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous allez avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur vers quelque chose qui vous met à l'abri et qui protège aussi les gens que vous aimez. La 9 de denier ici représente ce que vous désirez. Je pense que l'une des caractéristiques, on va dire pour moi en tout cas, les plus importantes j'ai bien dit, de cette carte, c'est qu'elle nous parle de l'indépendance, particulièrement financière évidemment, puisqu'on est avec les deniers, mais de l'indépendance par rapport à ce qui est important pour vous. L'autonomie
l'indépendance, c'est aussi la liberté qui en découle, la liberté pour vous. Et c'est ça peut-être que vous êtes en train de construire. Alors, c'est une carte qui vraiment nous parle de tout ce qui a été difficile, peut-être parfois parce qu'il y a eu des efforts, parce qu'il y a eu du travail, parce qu'il a fallu atteindre un certain niveau pour pouvoir récolter aussi les fruits de vos efforts, le fruit de votre travail, tout en restant conscient et consciente, aussi peut-être humble devant tout ce qui a été réalisé, mais tout ce que vous avez fait, vous savez que c'est ce que vous avez construit et c'est ça que vous voulez. Alors, c'est soit travailler dur pour atteindre cette forme d'indépendance et d'autonomie, soit vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire et ce que vous voulez maintenant, c'est profiter de la situation dans laquelle vous êtes. Profiter avec beaucoup de plaisir parce que cette situation vous permet aussi peut-être de construire concrètement ce qui vous permet à vous de vous sentir à l'abri, ce qui vous permet de mettre à l'abri les gens que vous aimez d'une façon ou d'une autre, encore une fois. C'est une carte qui nous parle de la patience, de la persévérance, dont vous avez peut-être fait preuve, et du confort. Du confort que vous ne devez à personne, puisque c'est une carte qui est associée à la récolte de tout ce que vous avez réalisé. Alors, soit c'est ce que vous voulez, soit c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté ici par le cavalier d'épée. Ce cavalier, il est d'abord jusqu'au boutiste. Je dis ce que je pense et ce que je pense, je le fais. Ce que je dis, je le fais. C'est vraiment ça le cavalier. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont définis, des objectifs qui sont déterminés. Ce cavalier nous parle de votre énergie dynamique, incroyable, inarrêtable, d'aller au bout des choses. Et d'y aller vite en plus. C'est un cavalier qui ne traîne pas, il est lancé vraiment au galop. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité. C'est ça qui vient vous aider. C'est de mettre les choses en place, d'aller au bout des choses de façon déterminée, volontaire, décidée et rapide. Alors, ce qui va venir vous aider, c'est aussi de communiquer. Même si, quand on est en présence d'un valet ou d'un cavalier, on sait qu'il y a encore une forme de maturité qui n'est pas celle d'un roi, donc d'expérience et de sagesse qui n'est pas celle d'un roi ou d'une reine, qui sont les plus hautes figures dans la série des arcanes mineures. Mais ça peut manquer, même si ça manque un petit peu de maturité, effectivement, il y a beaucoup de communication. Parfois, la communication peut être maladroite. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce qui vient vous aider, c'est toute cette énergie qui vraiment emporte tout sur le passage. Le défi pour vous, il est représenté par le magicien. Vous avez dans ce tirage des énergies qui nous expliquent que vous réalisez les choses. L'empereur ici, le cavalier d'épée, la récolte, tout ça. Et le magicien fait partie de ces cartes qui sont dans la réalisation. Le magicien a toutes les compétences pour réaliser les choses. Il a toutes les compétences pour exploiter ce potentiel. Vous l'avez en défi. Qu'est-ce que ça veut dire? En défi, toutes les qualités du magicien vont se transformer un petit peu en défaut. C'est-à-dire que la volonté, la dynamique, le désir, tout ça, ça peut se transformer en ruse, en vantardise, pourquoi pas en violence ou en charlatanisme quelque part. En défaut, ça peut donner quelqu'un qui va vouloir tellement absolument faire les choses que les actions vont être un peu trop directes, un peu trop fonceuses. Donc le défi, parce que vous avez quand même dans ce qui vient vous aider un cavalier d'épée ici qui nous explique que cette énergie emporte tout, le défi c'est de ne peut-être pas aller trop loin dans « je fonce » parce que ça peut faire un peu de mal autour. Ça peut être l'idée également en défi que vous doutez parfois de parvenir à vos fins, à vos objectifs, parce que vous avez le sentiment qu'il vous manque des choses.
et que du coup, à certains moments, vous soyez un peu en manque de confiance, en manque d'initiative et que vous n'arriviez pas à vous décider, que vous restiez un petit peu timide, j'ai envie de dire, et un peu sur la réserve, et que vous n'arriviez pas à vous décider pour aller vers les choses qui vous tendent les bras, qui vous attendent, que vous êtes tout à fait capable de réaliser, mais vous avez, voilà, vous laissez passer un peu peut-être les opportunités sous votre nez. Voilà. Et vous ne donnez peut-être pas la chance, complètement en tout cas, la chance de développer tous vos potentiels, toutes vos compétences, parce que vous doutez, parce que vous avez des blocages, parce que vous manquez d'un petit peu de liberté. Donc c'est vraiment, le défi pour vous, c'est de vous inviter. Mais je pense que c'est un défi très intéressant, d'autant plus que vous avez l'ermite, donc c'est quelque chose, à mon avis, qui ne vous bloque pas complètement. Ça vous invite à la réflexion justement sur vos compétences, sur ce que vous êtes capable là de développer, d'utiliser, de travailler également pour vous permettre justement d'avancer et de vous épanouir par rapport à vos projets, par rapport à vos buts et par rapport à ce dans quoi vous avez envie de vous investir. Le chariot dans la sphère professionnelle, le chariot, vous le savez, c'est une énergie de mouvement, d'avancée, de progression, de réalisation, là encore, de triomphe, de réussite. Le chariot nous explique que quelque chose est en train d'avancer, soit dans l'exercice de votre activité, soit par rapport à une recherche d'emploi, soit dans votre gestion du quotidien. Ça bouge, ça avance, ça se développe et ça prend une bonne direction qui, en tout cas pour vous, peut être une direction très satisfaisante puisqu'encore une fois, c'est une carte associée à des notions de réussite et de triomphe. Prenez toujours avec beaucoup de distance les mots que j'emploie, puisque ce sont des mots qui sont associés aux cartes, mais on peut tout à fait avoir des sentiments de triomphe et de réussite parce qu'on est capable tout d'un coup de se lever un peu différemment ou d'aborder son travail différemment. Donc mettez toujours de la distance par rapport à ça. Donc, cette carte nous explique que vous avez peut-être dans les évolutions qui sont les vôtres professionnellement et pourquoi pas aussi financièrement, des choses qui bougent. Et ça peut bouger au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait susceptible, dans le cadre de votre activité, de votre travail ou de votre recherche d'emploi, de changer de territoire. On parle de déménagement, on parle de mutation, on parle de créer quelque chose en partenariat, pourquoi pas, avec des personnes ou des entreprises qui sont à l'étranger ou des projets qui peuvent se passer sur des territoires qui vous sont étrangers. Ça peut être vraiment à l'étranger, dans un autre pays, ça peut être aussi par rapport à votre périmètre habituel, quelque chose qui sort de votre zone, on va dire, géographique. C'est tout à fait possible. Mais les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent, et puis vous êtes capable aussi dans le cadre de votre activité ou de vos projets, dans ce que vous êtes en train de structurer, et dans l'indépendance et l'autonomie également peut-être que vous souhaitez atteindre, vous êtes capable d'arriver, alors c'est intéressant par rapport aux magiciens justement que vous avez en défi, d'arriver à harmoniser d'une certaine façon les pour, les contre, les doutes et les moments et les non-doutes, la confiance et la peur. Vous arrivez à gérer un équilibre, à mettre en place un équilibre qui va vous permettre véritablement d'avancer. Ça vous demande des efforts, bien sûr, mais ça vaut le coup. La roue de fortune, dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, on peut parler d'une relation en particulier pour vous, qui peut être une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale. À vous de voir comment cette carte va avoir le plus, je dirais, d'écho. C'est une carte de changement. La roue de fortune, c'est l'histoire qui se met en route, l'histoire qui tout d'un coup prend un peu la main, la vie qui prend un peu la main sur ce que vous vivez dans vos relations et qui amène des changements, qui sont des changements souvent nécessaires. Vous arrivez à la fin d'une période, à la fin d'un chapitre, qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle période, d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau. Et cette fin de cycle, j'ai envie de vous dire, s'accompagne de rencontres, d'opportunités, de nouveautés, de clins d'œil de la vie, s'accompagne de changements. Donc quelque chose, là aussi, évolue, quelque chose change, parce que vous êtes, vous, peut-être déjà à l'initiative de certains changements, c'est possible, mais également la vie.
La roue de fortune, c'est le destin, c'est voilà. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être une rencontre dans certains cas, ça peut être l'idée que vos projets évoluent et changent et que tout d'un coup la vie accompagne des changements ou la vie vous permet de vous projeter différemment dans vos relations également ou dans ce que vous avez à partager dans certaines relations, pourquoi pas. Il y a des changements, c'est une fin de cycle, c'est de la nouveauté qui arrive, c'est aussi un petit coup de pouce de la vie dans vos relations. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous durant ce mois de janvier, c'est représenté ici par la 6 de denier qui nous parle de l'équilibre. Et c'est très intéressant parce que vous êtes en train de comprendre plein de choses. Ce que vous comprenez, ça vous permet aussi de trouver peut-être votre juste place, notamment dans ce que vous avez à échanger avec les autres ou de ce que vous avez à investir dans votre travail, dans vos projets, dans tout ça. On voit un personnage qui est un peu plus riche que les deux autres personnages et ce qu'il fait, c'est ce que il tient une balance dans une main. Cette balance permet d'être juste, c'est-à-dire qu'on rééquilibre un peu. On n'est pas toujours celui qui reçoit, on n'est pas toujours celui qui donne. On est un peu les deux. À des moments, on peut avoir des besoins, à d'autres moments, on peut avoir plus qu'on on en a besoin. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Alors, on peut parler évidemment de finances, mais on va parler de ce qui est important, on va parler de vos valeurs, on va parler de ce qui, pour vous, dans votre vie, retrouve sa juste place. À quel endroit c'est juste pour vous, mais aussi pour les gens avec qui vous partagez des moments de vie, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en, en lien d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre parce que vous comprenez profondément le sens de tout ça. Alors je ne sais pas pourquoi ça passe pour vous, ce rééquilibrage, par des prises de conscience, par de la clarté, par toute cette dynamique et par le fait d'aller vers une autonomie, une indépendance pour construire aussi ce qui vous met à l'abri, ce qui met à l'abri les gens que vous aimez. Mais tout ça permet de rééquilibrer quelque chose pour vous. Dans votre relation à l'autre ou dans votre relation aux situations que vous êtes amené à vivre. La 3 de bâton représente l'énergie peut-être qui sera la vôtre à la fin du mois. La 3 de bâton, eh bien, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cette chose nouvelle arrive. Donc, vous ne savez pas exactement quand ça va arriver. Vous savez que c'est là. Vous savez qu'il y a des lendemains plutôt joyeux, plutôt attractifs. Et donc, vous êtes complètement tourné à la fin du mois vers cette aventure, ce commencement, ce début, cet inconnu, ce départ, ce quelque chose que vous attendez, que vous espérez et qui est en train d'arriver. Merci pour votre présence, merci pour tous vos engagements sur la chaîne. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand, je vais essayer de ne pas vous donner de date puisque c'est parfois difficile pour moi de tenir mes promesses. Donc je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous évidemment dans la mesure du possible et des gens que vous aimez et surtout profitez de l'instant présent qui est très précieux. À très bientôt.